Bismillahirrahmanirrahim. J'ai l'honneur de vous présenter Dr Hani Ramadan, fils du Dr Saïd Ramadan, petit-fils de Shahid Hassan al-Banna. Dr Hani Ramadan est représentant du Centre islamique de Genève. Comme vous le connaissez tous, il est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages traitant de l'islam en français, de sujets d'islam. Il écrit surtout en français. Je cite entre autres La femme en islam, la foi musulmane. Il va nous parler l'islam, des valeurs qui unifient. Je vous en prie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Dans le cadre de ce congrès sur les musulmans et l'Europe unifiée, les frères m'ont proposé ce thème, l'islam, les valeurs qui unifient. Il est évident que la religion de l'islam a une vocation universelle. C'est par excellence la religion du monothéisme. Pour cet exposé, je me référerai à un article de Hassan al-Banna publié en janvier 1948 dans Majallat al-Shihab, la revue al-Shihab, ceci une année avant son martyre, puisqu'il fut assassiné par le gouvernement égyptien en 1949. Cet article a pour titre إعلان الأخوة الإنسانية والتبشير بالفكرة العالمية, c'est-à-dire déclaration de la fraternité humaine et annonce ou prédication de l'idéologie universelle de l'islam. La première remarque que l'on peut faire, c'est que l'islam nous a enseigné que les hommes ont une origine commune et en ce sens ils sont tous de la même lignée et de la même race. Dans son sermon d'adieu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit فَالنَّاسُ لِآدَمْ وَلَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى, c'est-à-dire un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, ni un noir à un homme de couleur rouge, si ce n'est par la piété. Si Dieu subhanahu wa ta'ala a conçu de séparer les hommes en peuples et nations, c'est afin qu'ils apprennent à s'entreconnaître, à s'entraimer et à s'entraider. Le Coran a clairement exprimé cette origine commune, puisqu'il y est dit Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule âme, d'un seul individu, وخلق منها زوجها, et qui à partir de cet individu a créé son épouse, وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, et qui à partir de ce couple a disséminé un grand nombre d'hommes et de femmes. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, craignez Dieu que vous invoquez dans vos requêtes mutuelles et craignez-le en établissant, craignez de rompre les liens de sang. Inna Allah kana alaykum raqiba, certes Dieu vous observe. La création d'Adam, lorsque l'on considère ces versets ou ce verset qui commence la sourate La Femme, cette création qui a entraîné en quelque sorte la profusion des êtres humains, doit nous communiquer deux sentiments profonds. Premièrement, celui de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est tout puissant et qui peut toutes choses. Et secondement, celui du respect
de la fraternité humaine et des liens de parenté, respect qui est dû justement à cette origine commune de tous les hommes. On trouve encore dans le Coran cet autre verset qui dit « Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha » nous vous avons créé d'hommes et de femmes. « Waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu » et nous vous avons désigné en nations et peuples pour que vous vous entreconnaissiez. « Inna akramakum 'inda Allahi atqakum » certes le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux des vôtres. Inna Allaha alimun khabir, certes Allah sait et connaît parfaitement toutes choses. Étant donné cette vocation universelle du message coranique, l'islam s'est toujours opposé à toutes les formes de nationalisme et de particularisme. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Il n'est pas des nôtres celui qui appelle à l'esprit de clan. Laysa minna man da'a ila asabiyya. Il n'est pas des nôtres celui qui combat au nom de l'esprit de clan. Wa laysa minna man qatala ala asabiyya. Et il n'est pas des nôtres celui qui meurt pour servir la cause de l'esprit de clan. Wa laysa minna man mata ala asabiyya. Le mot arabe asabiyya désigne en fait le fait de défendre fanatiquement une cause tribale ou nationaliste. L'islam a ainsi définitivement récusé le racisme et la xénophobie, alors qu'aujourd'hui encore, dans le monde occidental, la violence raciale gagne du terrain. Et à ce propos, j'aimerais citer le témoignage d'un converti à l'islam qui a écrit un livre qui me semble remarquable, L'Islam, âme de l'humanité. Il s'agit de Abdullah Bilal Omowale, qui s'appelait Andy Thomas. Je ne sais pas si je prononce Omowale correctement, mais quoi qu'il en soit, il nous dit dans ce livre: telle est par conséquent la nature du Saint-Coran que le Créateur, exalté soit-il, a révélé à son prophète universel, paix et salut sur lui. Et c'est muni de ce merveilleux Coran que Muhammad, paix et salut sur lui, a mené la formidable révolution islamique qui touche à l'Afrique, l'Asie et l'Europe en moins d'une génération, balayant les barrières raciales, nationales, sociales, géographiques, ainsi que les autres barrières artificielles, et unissant des millions de personnes au sein de la plus grande fraternité universelle que le monde ait jamais connue. L'auteur cite le professeur Jib, qui nous dit dans son livre « Où va l'islam ?» je cite: « Aucune autre société n'a atteint un tel succès dans l'unification, l'égalité de statut et de promotion sociale d'autant de races différentes de l'humanité. » Il cite encore Rogers, qui explique dans son livre « Sexe et race », je cite: « Une raison pour laquelle l'islam se maintient de façon rayonnante à travers les siècles, c'est l'absence presque totale de préjugés de race et de classe, les promotions étant accordées suivant le mérite, sans considération de couleur de peau ou de statut social, jusqu'aux échelons sociaux les plus élevés. L'islam a engendré le plus grand creuset de races de l'histoire et qui était en même temps le plus libre, et ce mélange de races s'est effectué au sein du plus vaste empire que le monde ait jamais connu. » L'islam repose encore sur un second principe d'unité, qui est l'unité et l'universalité de la religion. Dans ses fondements, la religion est une. L'islam comprend dans sa doctrine les principes inaltérables de la foi, des bonnes œuvres et de la fraternité qu'on retrouve dans toutes les religions révélées. Au niveau de la prophétie,
L'islam reconnaît la mission de tous les prophètes, alayhimus salatu wassalam. Au niveau des livres révélés, l'islam reconnaît l'ensemble des messages divins. Le devoir des hommes, de tous les hommes, est de vivre selon les commandements de cette religion et de s'unir dans une foi commune. Telle est la religion naturelle que Dieu a enseignée aux hommes selon la nature des hommes qu'il a créés et conçus. Il est dit dans le Coran: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Il a établi pour vous en fait de religion ce qu'il avait prescrit à Noé, ce que nous te révélons et ce que nous avons prescrit à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez votre religion et ne vous divisez pas. S'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran affirme: فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. C'est à cela que tu dois appeler et suis la voie de la droiture comme cela t'a été ordonné. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Et ne suis pas leur passion. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. Dis, j'ai cru à ce que Dieu a fait descendre comme livre et j'ai reçu l'ordre d'être équitable entre vous. Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum. Dieu est notre maître et le vôtre, à nous nos actions et à vous les vôtres. La hujjata baynana wa baynakum, Allahu yajma'u baynana wa ilayhi al-masir. Qu'il n'y ait pas de discussion entre nous et vous, Dieu nous réunira et c'est à lui que va toute destinée. Il y a donc en fait, à travers les âges, qu'une seule religion qui est la religion de l'islam. Et pour bien nous le faire comprendre, on trouve ce hadith, le prophète donne une image dans un hadith qui est authentique et qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le hadith dit ceci: mon exemple est celui des prophètes qui m'ont précédé et comme celui d'un homme qui a construit une maison et l'a rendue belle, sauf à l'emplacement d'une brique. À l'un des angles de la maison, les gens se mettent à tourner. Mon exemple est celui des prophètes qui m'ont précédé et comme celui d'un homme qui a construit une maison et l'a rendue belle, sauf à l'emplacement d'une brique à l'un des angles de la maison. Les gens se mettent à tourner autour, admirent l'édifice et demandent: pourquoi n'a-t-on pas mis cette brique? Et le prophète ajoute: je suis cette brique et je suis le dernier prophète. Alayhi salatu wassalam. Le prophète est venu, alayhi salatu wassalam, pour compléter les messages qui étaient avant lui, qui ont été révélés avant lui, et par sa venue, il a contribué à l'édification de l'humanité en apportant un message désormais complet, tant au niveau de la foi qu'au niveau de la législation divine, révélée afin qu'elle soit transmise à l'humanité entière. On trouve dans l'évangile de Jean l'annonce de la venue du prophète Mohammed, clairement énoncée, je pense. C'est la fameuse question du paraclet, de l'esprit de vérité ou du consolateur que Jésus a annoncé et qu'on trouve dans le Coran également. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad, dit Jésus, et je vous fais la bonne annonce d'un prophète, d'un messager qui viendra après moi et dont le nom est Ahmad. C'est exactement le sens du mot paraclet qui veut dire, à une lettre près en grec, le très glorieux.
Dans l'évangile de Jean en 16-12, on lit ceci. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Dans ces deux versets, nous trouvons deux indications fondamentales. La première, c'est que Jésus explique à ses disciples qu'il ne peut pas leur apporter un enseignement complet. L'humanité n'était pas encore prête pour recevoir une législation complète, capable de s'appliquer universellement. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous dit ici, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Toutes les sourates du Coran commencent par la basmala, sauf la 9e. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Dans le but de réaliser cette unité de la religion, l'islam a suivi une voie qui est remarquable. Le musulman doit croire en tous les prophètes et en tous les livres révélés. Il respecte l'ensemble des législations divines et fait même l'éloge de toutes les communautés croyantes qui vécurent dans le passé. Le Coran a énoncé clairement cette obligation et l'a transmise au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons en des termes clairs, puisqu'il y est dit « Qulu amanna billah » dites nous croyons en Allah, « Wa ma unzila ilayna » et en ce qui nous a été révélé, « Wa ma unzila ila Ibrahima » et en ce qui a été révélé à Abraham, « Wa Ismaïla » et à Ismaël, wa Ishaqa et à Isaac, wa Yaquba et à Jacob, wal Asbati et aux 12 tribus, wa ma utiya Musa wa Isa et ce qui a été révélé ou ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim et ce qui a été révélé aux prophètes venant de leur Seigneur, la nufarriqu bayna ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Nous ne faisons aucune différence entre aucun d'entre eux et à lui, à Dieu, nous sommes soumis. Telle est la voie de l'unité selon le Coran qui précise que les tenants des autres religions, s'ils adoptent cette foi, suivent réellement le droit chemin. S'ils la rejettent au contraire, ils tombent dans le schisme et la division. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. S'ils adoptent les mêmes croyances que vous, ils se sont effectivement mis sur la bonne voie. Mais s'ils se détournent, ils ne sont que dans une dissidence, que dans un schisme. Dieu te suffira vis-à-vis d'eux. Il est celui qui entend et qui sait. Cette union entre les croyants et les tenants des autres religions trouve un appui dans le fait que, premièrement, toutes ont pour référence commune la voie d'Abraham, alayhi salam, et que, deuxièmement, il convient de mettre la religion au-dessus des intérêts matériels et des passions humaines. La religion véritable relève de la volonté de Dieu seul. Il ne convient pas de s'en servir, mais il faut la servir. Son sens réside tout entier dans l'adoration du Dieu unique et dans l'obéissance à sa volonté. Dans le Coran, il est dit « وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ » Et qui donc s'écarte de la voie d'Abraham, si ce n'est celui qui se rend sot. Nous l'avons certes choisi en ce monde, et dans l'au-delà il sera du nombre des justes. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ
قال أسلمت لرب العالمين. Lorsque son Seigneur lui dit soumets-toi, il dit je me soumets au Maître des mondes. Il est bon de rappeler que le Coran fait l'éloge de tous les prophètes, alayhimus salatu wassalam. Ainsi, Moïse est un noble prophète. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا, et il fut en honneur auprès de Dieu. Jésus également, alayhi salam, puisqu'il est dit إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Et lorsque les anges dirent ô Marie, Dieu t'annonce la bonne nouvelle d'une parole de lui. Son nom est le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre en ce monde et dans la vie future. Il est du nombre de ceux qui sont proches de Dieu. À propos de sa mère, il est dit wa ummuhu siddiqa, et sa mère était une personne absolument véridique, absolument juste. De la même façon, le Coran fait l'éloge des livres révélés. La Torah est ainsi un noble livre. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Nous avons descendu la Torah contenant une direction et une lumière. De même, il est dit dans le Coran à propos de l'évangile wa ataynahu al-injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin. Nous lui avons donné l'évangile où se trouve une direction et une lumière pour confirmer ce qui était avant lui de la Torah, une direction et un avertissement destinés à ceux qui craignent Dieu. Ces deux livres révélés ainsi que le Coran ont constitué pour les hommes des guides essentiels. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Il a fait descendre sur toi le livre avec vérité, confirmant ce qui était avant lui, et il a fait descendre la Torah et l'Évangile auparavant en tant que direction pour les hommes, et il a fait descendre le discernement, Al-Furqan. Il est important également de souligner le fait, lorsque l'on parle d'union, mais aussi d'ouverture vis-à-vis des autres communautés, que l'islam ne nous interdit pas d'entretenir de bonnes relations avec les autres communautés religieuses. L'islam est une religion de dialogue et d'ouverture. Dieu dit dans le Coran La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Dieu ne vous interdit pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre foi et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Dieu aime ceux qui sont équitables. Puis le Coran ajoute Innama yanhakumullahu anil ladhina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Dieu vous interdit seulement de prendre pour patron ceux qui vous combattent à cause de votre foi, ceux qui vous expulsent de vos demeures et ceux qui participent à votre expulsion. Ceux qui les prennent pour patrons, ceux-là sont vraiment injustes. En considérant cette deuxième partie de cette citation, on peut affirmer très clairement que toute négociation avec l'État terroriste d'Israël est une erreur, puisque l'on assiste aujourd'hui encore au déplacement massif de population et que toute négociation en ce sens, puisqu'ils sont expulsés de leur demeure, eh bien, va à l'encontre des principes de l'islam.
Pour ce qui est du dialogue interreligieux, l'islam nous recommande de rappeler aux juifs et aux chrétiens que le message divin est à l'origine unique et qu'il repose sur une même foi, la croyance en un Dieu unique. Il est dit dans le Coran: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus courtoise, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Dites: nous croyons à ce qui est descendu vers nous et ce qui est descendu vers vous. Notre Dieu et votre Dieu est unique et nous lui sommes soumis. Après avoir rapporté ce verset, Hassan el-Banna déclare, je cite: c'est ainsi que l'islam a mis fin à tout sujet de division, de dispute, de rancœur, de haine, de querelle entre les croyants, quelle que soit leur religion. Il leur a fait prendre conscience de leur obligation de se rassembler autour de la loi islamique. Il a écarté tout ce qui conduit à l'hostilité et la dispute entre les enfants des hommes. Et il cite ce verset: Inna alladhina amanu, certes ceux qui ont cru, walladhina hadu, et ceux qui se sont judaïsés, les juifs, wal nasara, les chrétiens, was-sabi'in, les sabéens, il s'agit d'une secte juive ou chrétienne, man amana billahi wal yawmil akhir, quiconque croit en Dieu et au jour dernier, wa amila salihan, et qui agit en faisant le bien, falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun, ils auront certes leur salaire, leur récompense auprès de leur Seigneur, sur eux nulle crainte et point ne seront affligés. Après l'unité de la race, les hommes sont tous à l'origine d'une même lignée. Après l'unité de la religion, tous les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ont transmis la même vérité. Et Hassan el-Banna affirme, je cite: les espoirs des réformateurs se concentrent aujourd'hui sur l'idée d'un seul monde, d'une organisation mondiale unique, an-nizam al-wahid, sur l'idée de garantie sociale et de paix mondiale. Or, dans ces progrès techniques et dans cette transformation radicale de notre perception de l'univers dans lequel nous évoluons, il y a un signe évident qui nous permet de mieux comprendre aujourd'hui la mission de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu dit dans le Coran: Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Nous allons leur montrer nos signes à tous les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur soit rendu évident que ceci est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Un autre point qu'il est important de souligner également lorsque nous parlons de valeurs qui unifient, c'est que l'islam est une religion pratique qui ne se suffit pas d'une vision purement théorique de la notion d'une humanité une et unifiée. C'est là toute la différence entre l'œuvre des philosophes et l'œuvre des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Le philosophe élabore des œuvres spéculatives qui sont rarement réalisées. Le prophète entreprend la réforme sociale et communautaire des hommes, de leur communauté, et de ce fait, nous comprenons que les rites de notre croyance, le culte, a une importance considérable, puisque par l'uniformité du culte, des pratiques religieuses, les hommes se retrouvent autour d'une foi unique.
la pierre noire, al-Hajar al-Aswad, al-Kaaba, la Kaaba, al-Qibla, le lieu où l'on se tourne lorsque nous faisons la prière. Tous ces éléments des rites musulmans ont une valeur bien évidemment symbolique, et cette valeur est nécessaire pour que les hommes puissent s'unir autour justement d'une même foi. L'opinion de beaucoup d'orientalistes selon laquelle ces rites ne sont qu'un reste de paganisme ancien doit être rejetée. En fait, ils restaurent le culte authentique et monothéiste du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Les œuvres cultuelles de l'islam sont une mise en pratique de l'idée d'égalité et d'unité entre tous. L'adhan, cet appel s'adresse à tous les hommes, l'appel à la prière, et on n'y trouve ni fanatisme, ni racisme, mais l'appel à la foi universelle. As-salah, la prière où les croyants forment un seul rang. Al-hajj, où les croyants ont un seul cœur et où ils viennent de tous les horizons. À ce propos, j'aimerais citer également un passage tiré de l'Islam, âme de l'humanité, où un occidental, TV-double, je ne connais pas son nom, son prénom, TV-double Arnold, a écrit dans l'appel à l'islam la chose suivante: l'islam ordonne un rassemblement annuel des musulmans de toutes nations et langues qui prient dans le territoire sacré vers lequel ils tournent leur visage dans leur foyer le restant de l'année. Ce rassemblement est le meilleur moyen pour imprimer dans les esprits des croyants le sens de la vie communautaire et des liens fraternels qui sont créés par la foi. En ce lieu, dans un acte suprême d'adoration commune, le noir d'Afrique de l'Ouest rencontre le chinois de l'Extrême-Orient. Le turc fait connaissance avec son frère musulman de l'île de la mer de Malaisie. Quelle que soit sa race, sa couleur, son origine sociale, le pèlerin occupe sa place dans la plus grande égalité parmi les autres pèlerins. En tout cela, effectivement, les hommes sont égaux comme les dents d'un peigne. Il faut souligner que pour maintenir cette unité au niveau théorique et pratique, l'islam a répandu au sein de sa communauté les sentiments les plus nobles. Ar-Rahma, la miséricorde qui doit régner entre les créatures et qui manque aujourd'hui. Ce qui manque le plus dans notre communauté, c'est ce lien de miséricorde et d'amour qui devrait lier tous les croyants. Al-Hubb, l'amour en Dieu. Al-Ithar, la préférence, le fait de préférer qu'une chose soit donnée à autrui plutôt qu'à soi-même. Et le Coran y fait allusion puisqu'il y est dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ils les préfèrent à eux-mêmes. C'est une allusion aux Ansar qui ont accueilli al-Muhajirun et qu'ils leur donnaient leurs biens en les préférant à eux-mêmes. Mais le verset peut être compris dans un sens général, bien entendu. Ils les préfèrent à eux-mêmes malgré leur pauvreté, et quiconque se garde de sa propre avidité, ceux-là sont les bienheureux. Al-Ihsan est une autre valeur, la bienfaisance, le fait d'être bienfaisant vis-à-vis de ses semblables. Il est dit dans le Coran wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin, et soyez bienfaisants, certes Allah aime ceux qui sont bienfaisants. Inna la nudi'u ajra man ahsana amala, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Et l'islam nous a même recommandé d'être bienfaisants vis-à-vis des animaux, puisque les hadiths nous rapportent l'histoire de cet homme qui est allé au paradis pour avoir donné de l'eau, donné à boire à un chien, et de cette femme qui est allée en enfer parce qu'elle avait attaché une chatte jusqu'à ce qu'elle meure. L'histoire nous donne un exemple concret de la réalisation de cet idéal islamique chaque fois que les musulmans ont appliqué correctement ces principes. Du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on vient ainsi
Salman le Persan, aux côtés de Soheib le Romain ou le Byzantin, en compagnie de Bilal l'Abyssin, et à leur côté et d'une même façon Abu Bakr le Qurayshite, de la noble tribu de Quraysh, tous ainsi unis dans la fraternité de l'islam. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Et rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui vous réconcilia, qui réconcilia vos cœurs, puis par sa grâce, par son bienfait, vous êtes devenus frères. L'imam Hassan el-Banna termine ainsi son article par cette citation, et je rappelle que cet article date de 1948. Je cite, « Les dirigeants du monde ont annoncé au commencement de leur épreuve durant la dernière guerre cette humanité universelle. Ils ont élevé leur voix pour un monde unique et heureux où règne la sécurité, la justice, la liberté et l'harmonie. Sont-ils arrivés à réaliser quelque chose de cela? Ont-ils même essayé d'y parvenir à travers les décisions qu'ils ont prises dans leurs congrès et leurs assemblées? L'Organisation des Nations Unies a-t-elle pu établir une égalité de droits entre les enfants d'une même patrie en Afrique du Sud? A-t-elle pu convaincre les Américains d'abandonner les privilèges raciaux? Rien de tout cela n'a été réalisé et rien ne se réalisera. Sauf si les âmes se purifient à l'eau douce et pure de la révélation divine, si ces âmes s'abreuvent à la source de la foi, si elles se consacrent à l'islam, la religion de la fraternité, de l'unité, de l'humanité et de la paix. Inna fi hadha la balaghan liqawmin 'abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Il y a en cela vraiment une communication adressée à un peuple qui adore Dieu, et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. J'aimerais conclure ce bref exposé par ceci. À l'heure où l'on parle d'une Europe unifiée et d'un nouvel ordre mondial, je pense qu'il est bon de se poser la question suivante. L'action politique et la tendance des puissances occidentales reposent-elles sur une idéologie qui puisse être appelée universelle, en ce sens qu'elle défend universellement les droits de l'homme, et humanitaire? Cette idéologie peut-on l'appeler humanitaire ou plus généralement humaniste? La réponse est bien entendu non. La seule réelle motivation des Américains et des sionistes est la volonté de puissance et de domination. Leur stratégie est simple, diviser non seulement pour régner, mais aussi pour s'ingérer. Le fait que l'Occident défende aujourd'hui l'État terroriste d'Israël et supporte ses continuelles transgressions à l'encontre des droits de l'homme révèle que la seule idéologie que connaissent les maîtres du monde occidental est celle du maître et de l'esclave, de l'élu et de l'exclu. Israël est le symbole même d'un particularisme racial qui va à l'encontre non seulement des intérêts du monde musulman, mais encore à l'encontre des intérêts du monde entier. Quant à l'Organisation des Nations Unies, elle entre parfaitement dans cette logique qui fait du résistant palestinien un terroriste et qui fait d'un ignoble terroriste un chef d'État. Elle entre dans cette logique puisqu'elle a interdit à l'Irak ce qu'elle permet encore aux Israéliens, puisqu'elle encourage sciemment, Boutros Ghali en tête, le massacre des musulmans en Bosnie. À ce titre, Boutros Ghali garde encore le contrôle des opérations militaires
et il vient de déclarer sur la chaîne NBC qu'une imposition par la force de l'exclusion était incompatible avec la mission humanitaire au sol, donc en Bosnie-Herzégovine. Et voilà sa déclaration, rapportée dans le Figaro du 25 décembre, où il dit ceci: si nous appliquons l'interdiction aérienne contre une des parties, c'est-à-dire les Serbes, il faudrait retirer les troupes qui ont été déployées en Bosnie avec l'accord de toutes les parties. Il faudrait aussi interrompre l'assistance humanitaire et retirer le représentant du Haut Commissariat aux réfugiés. La réponse en réalité est non, 1000 fois non. La seule loi qui est appliquée à l'encontre de l'islam et des musulmans, c'est la loi de la jungle, où l'homme est appelé à servir ses plus bas instincts. La décadence de la culture occidentale, caractérisée par l'absence de plus en plus évidente de valeurs morales et de dynamisme spirituel, menace aujourd'hui les hommes de tout pays. Et nous pensons, nous autres, que seul l'islam peut sauver les êtres humains de cette décadence. Quant au caractère humanitaire de l'action politique des puissances occidentales, il s'agit là encore d'une dangereuse illusion à laquelle beaucoup se laissent prendre, car décidément, le prétexte humanitaire est bon à tout, aussi bien à permettre que s'éternisent les atrocités perpétrées en Bosnie à l'encontre des musulmans, qu'à mettre fin à l'émergence de l'islamisme, entre guillemets, en Somalie, toujours en invoquant l'aide humanitaire. Dans les deux cas, et il faut en avoir conscience, c'est l'islam qui est visé. Ici, en Bosnie, on laisse massacrer des populations, et là-bas, on prévient l'établissement d'un État islamique par une ingérence militaire. Et on prévient également l'influence que pourrait avoir le Soudan sur la Somalie. Dès lors, on peut dire que la stratégie des puissances occidentales est démasquée. Ces interventions dans le tiers-monde reposent sur des idéologies qui sont dignes des colons du siècle dernier. Car, et cette idéologie elle est simple, l'homme occidental doit dominer le tiers-monde et mettre un terme à la barbarie sous toutes ses formes. Pour parvenir à ces fins, l'homme occidental peut se permettre des excès, de tomber dans quelques excès. S'il défend pompeusement chez lui la démocratie, il comprend parfaitement qu'on puisse l'interdire en Algérie, car tout citoyen algérien pour lui est potentiellement un intégriste. S'il n'hésite pas à écraser sous les bombes les enfants irakiens pour dompter un dictateur fou, cela ne l'empêche pas de laisser massacrer, tuer et violer des hommes, des enfants et des femmes en Occident, tous victimes d'une invasion militaire. Il est vrai que pour l'homme occidental, le sang des uns a beaucoup moins de valeur que le pétrole des autres. Contre la force idéologique et démographique que représente l'islam, les puissances occidentales ne peuvent qu'opposer la force militaire brutale et bestiale. Sinon, expliquez-nous donc à nous autres musulmans, pourquoi aujourd'hui encore, malgré les images de détresse et de souffrance, malgré ces cris que nous entendons à travers les médias, ces images éloquentes qui révèlent l'ampleur des atrocités commises, pourquoi encore, aujourd'hui encore, les Serbes ont carte blanche pour achever leur sale besogne? Et je n'accuse pas seulement ici les chefs de la communauté européenne, mais j'accuse surtout les chefs d'États arabes qui sont encore à négocier avec l'ONU dans des conditions qui sont plus qu'humiliantes, qui négocient encore avec l'agresseur sioniste dans des conditions qui sont anti-islamiques.
Je les accuse de ne pas avoir assisté ces hommes et ces femmes en danger. Je les accuse d'avoir laissé sciemment tuer, massacrer, violer des populations civiles. Je les accuse de ce génocide organisé contre les musulmans. Quant à nous, chers frères en islam, je pense qu'il est important de prendre conscience à travers ces événements que le monde occidental s'organise contre nous et il s'organise contre le danger que représente l'islamisme. Nous n'avons d'autre voie que de rechercher premièrement l'union de toutes les tendances islamiques. Nous n'avons d'autre voie que de nous organiser dans le but de représenter une force aussi bien spirituelle, idéologique que matérielle. Nous devons en outre continuellement et avec patience transmettre ce message de l'islam en rappelant que l'islam premièrement a donné pour principe l'unité de la race et de l'origine de tous les êtres humains, que l'islam a donné pour principe l'unité de la religion qui traverse tous les âges jusqu'à nos jours et que son principe fondamental est d'instaurer le règne de la fraternité entre les hommes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Barakallahu fikum. Je remercie le docteur Hani Ramadan de cette conférence et comme notre temps est très limité et le programme est encore chargé, nous avons consacré un petit peu de temps à quelques questions si vous en avez. Nous demandons de créer un réseau médiatique d'envergure pour dépoussiérer l'image de l'islam à l'intention des non-musulmans. Bien évidemment, c'est une chose qui devrait être faite, étant donné que l'arme qui est entre les mains de nos ennemis est essentiellement aujourd'hui les médias. Et les musulmans devraient penser justement à se servir d'un réseau médiatique dans le but de donner une meilleure image de l'islam. Je pense que nous ne manquons pas en réalité de moyens. Encore faudrait-il qu'une organisation islamique prenne en charge donc l'établissement d'un tel réseau. Pour les questions, on nous entend là? Pour les questions, il y a des sœurs qui ont envoyé des questions concernant leur relation familiale avec leur mari et un certain comportement. Je ne crois pas que cela fait partie du sujet. Sinon, ces questions seront traitées par quelqu'un d'autre dans une autre occasion, Inch'Allah. J'en suis désolé. Une question en arabe que j'essaierai de traduire en français. Salam alaikum wa rahmatullah. Ma hiya tahlilatuka fima yasiru al-an fi al-Jazair? Comment vous analysez la situation en Algérie? Dans les grandes lignes, il est bien évident. Il n'y a pas de micro. Bismillah. Dans les grandes lignes, je pense qu'il est bien évident que le peuple algérien a été trahi puisqu'il a eu l'occasion d'exprimer clairement sa volonté en faveur de l'islam, de l'application de la loi islamique et de l'avènement d'un gouvernement islamique en Algérie. Donc nous avons affaire ici, dans ce cas, à une agression contre le droit de tout un peuple. Ce gouvernement peut être considéré comme un gouvernement tyrannique, oppresseur et injuste contre lequel il faut lutter, c'est bien évident.
Mais encore faut-il trouver aujourd'hui le meilleur moyen pour arriver à combattre cette tyrannie. La violence s'explique de diverses façons. Je pense qu'il ne faut pas généraliser l'usage de la violence contre les forces gouvernementales, parce qu'il reste tout de même parmi les gendarmes, les gens qui s'occupent de l'établissement de l'ordre en Algérie, des gens qui sont innocents, mais il est possible d'utiliser la force lorsque les musulmans sont directement agressés. Celui qui transgresse contre vous, eh bien, transgressez contre lui comme il a transgressé contre vous. Donc si quelqu'un est agressé dans un cas particulier, il a le droit de prendre les armes, de se défendre. Mais l'erreur serait de tomber dans une généralisation qui entraînerait une guerre civile et qui ne relèverait pas du principe de la maslaha, c'est-à-dire de l'intérêt public ou de l'intérêt de la communauté algérienne elle-même. Ceci dit, il y a eu trahison, il faut continuer la lutte, le combat, en suivant les voies qui sont les plus raisonnables. C'est bon, ça sera tout, vous ne ramenez plus de questions. Une autre question, vous nous conseillez de nous bénir, mais comment faire cette union fondamentale quand on bâillonne les peuples, quand nos propres dirigeants sont anti-islamistes? Comment faire cette union fondamentale quand on bâillonne les peuples, quand nos propres dirigeants sont anti-islamistes? En réalité, l'union entre les musulmans ne dépend pas des gouvernements. Elle dépend surtout du mouvement islamique mondial qui s'organise et dont le travail est en réalité très simple. Il consiste à former des musulmans qui comprennent l'islam tel qu'il doit être compris, qui vivent la foi islamique et qui se regroupent en tout lieu afin d'emprunter le chemin qui conduit à l'établissement d'un État islamique. Ce chemin peut être long, mais la voie qui nous conduit justement à cet avènement est une. Elle est celle qu'a dessinée le prophète alayhi salatu wassalam et qui commence par l'individu musulman, la famille musulmane, la communauté musulmane et l'établissement d'un État islamique par la suite. Il est possible de s'unir donc avec ses frères sur la base des principes contenus dans le Coran et dans la Sunna. Dans le Coran et dans la Sunna. Il est vrai qu'on rencontre un autre problème qui est celui des diverses tendances islamiques. Mais comme l'a dit hier le cheikh Youssouf El-Qaradawi, nous devons nous unir dans les principes sur lesquels nous sommes d'accord et nous avons beaucoup à partager pour combattre dans la voie de l'islam. Donc la possibilité de cette union, elle est ouverte à tous. Encore faudrait-il que chacun, au lieu d'adopter l'attitude négative qui consiste à dire, en voyant toutes les catastrophes qui tombent sur la communauté musulmane de par le monde, qui consiste à dire les musulmans sont responsables, et se disant on oublie une personne, c'est moi-même, parce que je fais partie de cette communauté et c'est par là qu'il faut commencer. Les musulmans sont responsables, certes, mais je fais partie de cette communauté et c'est moi que je dois d'abord réformer, transformer pour pouvoir agir sur le milieu dans lequel je vis et pour pouvoir me consumer à la tâche. Ce moi ainsi conçu n'a pas le sens du moi qu'a prononcé le shaitan lorsqu'il a dit Ana khayrum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui, que Adam. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé de terre. Il n'a pas ce sens-là.
Mais ce moi signifie que je vais suivre ce chemin de l'islam et que je vais me consumer à la tâche. Et je vais vivre et mourir fi sabilillah. Voilà le sens de l'existence pour le croyant. Et suivant ce chemin, je m'unirai avec mes frères fi sabilillah.